السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة سيونس.7. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بعض النماذج ديال الامتحان ديال لا جيولوجي انترن ديال اس 1 بالنسبة للطلبة ديال اف اس تي فيليير بيولوجي، ولا ديال الاف بي فيليير ديال اس في. اول حاجة قبل ما نبداو هذا الفيديو غادي نهضروا شوية كيفية التعامل مع امتحان من نوع كي سي ام. Premièrement, QCM هي واحد لابريفياسيون ديال الكيستيون اشوا مولتيبل، يعني ان الكيستيون تيكونوا بزاف ديال لي شوا ونتايا كتكوشي سواء على واحد لو شوا ولا بزاف ديال لي شوا تيكونوا من بين لي سوجيسيون جوست بالنسبه لداك الكيستيون. والحاجه المهمه اللي خصكم تردوا ليها البال هي حاجه هي انك تقرا السؤال ديال كل اقتراح بوحدو، لحقاش مره كيطلب منك دير علامه اول حاجه غادي ديرها من بعد ما غادي تشد الورقه هي تقرا الاسئله كاملين بطبيعه الحال، ثم بعد ذلك جاوب على الاسئله اللي انت متاكد منهم مباشره في ورقه التحرير باش تربح شويه الوقت. ثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف هي كل مره خاصك تقرا السؤال بوحدو، لحقاش بعض المرات كيكون طالب منك انك دير لا ريبونس جوست، ou bien parfois تكون خاصك تكوشي لا ريبونس كي فوس، ou bien كيقول لك اعطيني لانتريس اللي هو الداخل من بين لي سيجيسيون اللي عاطيك هو. ومن طبيعه الحال خاصك دير علامه بعنايه، وغالبا راه يمنع استعمال الموبيل. قضيه اخرى هي خاصكم تكونوا ضابطين دوك الجزئيات اللي كيتشابهوا، بحال مثلا l'épaisseur ديال لا كروت تيرستر وديال لا كروت كونتينونتال، والليميت مثلا ديال موهو واش il sépare لو مونطو سوبيريور مع لا كروت ولا لو مونطو سوبيريور مع لو مونطو انفيريور. المهم لي زاستيس بحال هكا. وغادي نشوفوا دابا السوجي الاول concernant le magmatisme en zone de subduction, production de nouveaux matériaux continentaux. Bien sûr, les géologues ont établi qu'avant 2,5 milliards d'années, et le diagramme ci-dessous montre les courbes des solidus anhydres et hydratés d'environ 5% d'eau d'un basalte. Le domaine des réactions de déshydratation de la croûte océanique est figuré en assuré. Le domaine de coexistence d'un magma avec un résidu de fusion agrona s'appelle G et à horn blanc monté en bleu. Et voilà ici la légende de cette figure-là. CO signifiait la croûte océanique, CC signifiait la croûte continentale, SM c'est l'oscillus du manteau hydraté, et les trois X là correspondent au domaine de la circulation du fluide. بالنسبة للسؤال الأول concernant la première question, la lithosphère océanique peut commencer à s'enfoncer dans la sténosphère lors de subduction lorsque la suggestion l'oula, l'épaisseur de la lithosphère devient plus importante que celle de la sténosphère, l'épaisseur de la croûte devient plus importante que celle du manteau, l'âge de la croûte devient plus important que celui du manteau, la masse d'une colonne de lithosphère devient plus importante que celle d'une colonne d'asténosphère de même surface. بالنسبه لهاد لي سيجيسيون شنو هي لا سيجيسيون اللي كتبان لكم انها صحيحه بالنسبه لهاد السؤال الاول؟ فلا سيجيسيون الصحيحه هي لا كاتريام، سي لا ريبونس دي. بالنسبه لهاد لا كيستيون الاخرى، لا سبدكسيون دين بلاك ليثوسفيريك اوسيانيك sous un domaine continental se matérialise par un flanc de Benioff dont la direction et l'inclinaison dépendent de la vitesse du prolongement de la plaque. La deuxième suggestion, c'est qu'elle s'accompagne d'un refroidissement et d'une diminution de la densité de la plaque plongeante. La suggestion C provoque la fusion de la périodicité du manteau lithosphérique, s'accompagne d'une production importante
de nouveaux matériaux continentaux comme le granit, le basalte et l'andésite. بالنسبة لهاد la question, la suggestion correcte c'est C. Il provoque la fusion de la périodicite du manteau supérieur. Et on va voir la quatrième question concernant l'éloignement de la dorsale de l'éthosphère océanique. Lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, la lithosphère océanique s'épaisse à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité, subit un plissement et sans modification de sa densité, se refroidit à cause de son épaississement, ce qui augmente sa densité. Donc, la question, la suggestion correcte est A. S'épaisse à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité. Et on va voir la deuxième sujet concernant la croûte continentale et la croûte océanique. Le tableau suivant représente les deux types de roches essentielles. Ce sont le basalte et le granit et leurs caractéristiques. En termes de nature de roche, le basalte c'est une roche magmatique. La même chose pour le granit. La structure de la roche pour la roche basaltique, il s'agit d'une structure microlithique, alors que le granit il est caractérisé par une structure grenue. Autre observation au microscope polarisant ici de ces deux types de roches et la confirmation de la structure microlithique et grenue. Donc, ce tableau représente une comparaison entre les caractéristiques de ces deux roches. Le granit typique du milieu continental et le basalte, c'est une roche typique du milieu océanique. Concernant les questions, la première question, les croûtes, la suggestion juste, c'est la première suggestion. Concernant la deuxième question, les principaux minéraux constituant le basalte océanique sont soit des pyroxènes, olivine et feldspath, l'andésite, l'olivine et le mica, le quartz, le mica et le feldspath, plagioclase et le quartz. Donc la suggestion juste c'est la première suggestion. Et pour la troisième question, le granit est une roche. La première suggestion. Et pour la quatrième question, le basalte constitué du manteau supérieur ou bien de la croûte océanique. Et pour la troisième suggestion, il est constitué le manteau de lithosphère continentale et océanique ou bien la croûte continentale. Et la suggestion juste, c'est le B qui est la croûte océanique. Et pour la cinquième question, les plaques lithosphériques sont formées de soit de manteau supérieur, de la croûte océanique et continentale, de la croûte et la sténosphère, de la croûte et du manteau lithosphérique. Ici, la suggestion juste, c'est la dernière suggestion.